La rixe n'a duré que quelques minutes, assez pour que Sawab Ahmadzai reçoive 6 coups de couteau, dont certains mortels. Un homicide en pleine rue, de nuit, parti d'un conflit auquel Sawab Ahmadzai n'avait même pas pris part. Une carotte de stup entre l'un de ses amis et l'un des accusés. Un pain de savon vendu comme un pain de cannabis, valeur 350 €. L'arnaque se transforme vite en règlement de compte entre deux groupes. D'un côté, Sawab et 2 de ses amis. De l'autre, le vendeur, accompagné d'une garde rapprochée avec plusieurs hommes, dont certains armés de couteaux. Il y a d'abord un déséquilibre sur l'utilisation des armes. Le groupe des auteurs utilise des couteaux, des matraques, alors que le groupe des victimes est obligé d'arracher des bouts de bois de palissade qui se trouvent alentour pour pouvoir se défendre. Et puis également un déséquilibre sur les conséquences. Les conséquences, ce sont 3 victimes, une qui malheureusement décédera d'un coup mortel, il reçoit plusieurs coups mais un coup est mortel, l'autre recevra 2 coups dans l'abdomen et subira une éviscération, il retiendra ses organes pendant la scène, et le troisième qui est blessé d'une manière également assez conséquente au niveau de la fesse dans le dos. Alors, qui a fait quoi? Au cours de ce procès, chacun est revenu sur ses paroles, à commencer par le vendeur, le principal accusé, Mathiula Kogeni. Il a reconnu une partie des faits. Les éléments du dossier tendent à se diriger vers lui et il y a eu une évolution de sa position par rapport à l'enquête où au départ on était sur une dénégation ferme et totale et où aujourd'hui il y a une évolution qui est faite à la suite notamment d'une détention qui lui a permis au moins d'avoir une certaine réflexion. La question va se porter sur l'intention de tuer. C'est tout le débat qui va nous occuper, notamment dans le cadre des plaidoiries. Donc l'idée finalement c'est de venir dire que M. Kogeni n'a jamais eu l'intention de tuer M. Sawab Ahmadzai, la victime malheureusement décédée, mais au contraire qu'il a porté un coup qui s'est avéré mortel et que ça n'a pas été volontaire. 2 autres complices comparaissent à ses côtés. Le procès se termine ce mercredi. Les jurés devront alors se faire leur intime conviction et déterminer les responsabilités de chacun des accusés et leur volonté ou non de tuer Sawab Ahmadzai. Il risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.